Bonjour à tous. Nouvelle semaine qui commence, nouveau lieu évidemment pour nous accueillir. Aujourd'hui avec le soleil, j'espère que ça durera jusqu'à mercredi. Sinon, ce sera sous la pluie. Alors cette deuxième semaine, comme je vous l'ai dit, ça va être une semaine où on va méditer sur la vie publique de Jésus. Et ça sera toujours avec un texte d'évangile. Aujourd'hui, le thème c'est Noël. Et il s'agit pour nous de méditer devant la crèche. Et pour tous ces évangiles qui vont suivre, la méthode sera toujours la même. D'abord, commencer par regarder la scène, regarder les personnages, regarder les lieux, regarder les détails, regarder chacun, sentir, goûter, être comme si on était un peu au cinéma, je dirais. Alors, pour ceux qui sont allés en Terre Sainte, peut-être que c'est plus facile, quoique, parce que la basique de nativité, ça ressemble plus tellement à une crèche. Mais voilà, regardez la scène. Et le deuxième temps, ça sera toujours de sentir et d'essayer de vivre ce que vivent les personnages à l'intérieur, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, pourquoi ils agissent de cette manière. Et le troisième temps, ça sera de se mettre à l'intérieur de la scène et de vivre avec le Christ ce moment, alors aujourd'hui de la naissance, de la nativité, et à d'autres moments, ça sera un autre passage de la vie de Jésus. Alors aujourd'hui donc, Noël. Toujours, on commence par se mettre en présence du Seigneur. Et on demande toujours cette prière préparatoire dont parle saint Ignace, à savoir bien que tout mon être, que mes pensées, mes actions, mes volontés soient toutes ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté, dit-il, du Seigneur. Et puis, donc dans le deuxième temps, cette méditation sur Noël. Donc elle se trouve dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 2, versets 1 à 20. Voilà. Et donc dans cette méditation, comme je l'ai dit, d'abord commencer par regarder Saint Joseph, Notre-Dame. Saint Ignace, il rajoute même une servante qui est là, dont ne parle pas l'évangile, mais il rajoute une servante. Regardez peut-être l'âne, le bœuf, et évidemment l'enfant qui vient de naître. Et commencer déjà à se dire que cet enfant-là, c'est celui qui vient pour nous délivrer du péché et nous sauver. C'est ce que dit la première lettre, je crois, de Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair, surtout pour combattre et vaincre les œuvres du démon. Alors se remettre devant ce mystère d'un enfant sauveur. Et puis le deuxième temps, c'est de sentir ce qui se passe dans le cœur de Marie, ce qui se passe dans le cœur de Joseph. Et là, ça sera un peu votre secret à vous, parce qu'on aura peut-être chacun des impressions un peu différentes, mais essayez de rentrer dans le cœur des personnages. Et puis le troisième temps, de se mettre dans la scène. Saint Ignace, il propose quand même de se mettre comme un petit pauvre qui est là, qui se sent indigne, mais qui contemple et qui est tout heureux de se voir accorder l'accès à cette scène incroyable. Voilà. Mais à vrai dire, vous pourriez vous mettre dans la peau et dans le cœur de qui vous voulez. Encore une fois, la liberté dans l'exercice de Saint Ignace est une réalité très importante parce que nous pensons qu'elle est guidée par l'Esprit Saint à partir du moment où on s'est mis en présence du Seigneur. Et donc, vraiment, tous les exercices de Saint Ignace, je vous le redis, je vous l'avais dit le premier jour, reposent sur cette conviction que Dieu vient vous rencontrer et que Dieu va mener la prière et va mener vos cœurs. Et il s'agit donc de lui faire confiance. Voilà, et puis après cette méditation, comme d'habitude, comme nous en avons l'habitude, eh bien nous faisons un colloque. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un colloque devant l'enfant Jésus qui vient de naître, parce qu'il nous aime passionnément, parce qu'il est l'amour passionné de Dieu pour nous. Et enfin, le troisième temps, ça sera de noter, le quatrième temps, pardon, ça sera de noter dans votre carnet tout ce que vous avez senti dans cette prière. Voilà. Très beau début de deuxième semaine. Je vous redis qu'il s'agit de faire comme un pèlerinage avec Jésus. Ceux qui sont allés en Terre Sainte, eh bien, n'hésitez pas à vous replonger dans ces paysages. Ceux qui n'y sont pas allés, eh bien, je dirais que ces exercices, c'est comme un pèlerinage que l'on fait en Terre Sainte. Bonne journée, belle méditation à vous et à demain.